et l'irruption d'un fonds de renom dans le dossier Atos. Butler Industries va épauler OnePoint et son patron David Layani. C'est d'ailleurs aujourd'hui que le groupe informatique en difficulté présente son plan de refinancement à ses créanciers. Premier actionnaire d'Atos, OnePoint doit présenter de son côté son projet OneAutos au conseil d'administration d'ici la fin du mois. Projet consistant à conserver tous les actifs et restructurer la dette qui plombe le groupe, celle-ci s'élevant à près de 4,6 milliards d'euros. Si cette opération aboutit, elle permettra de sauver un fleuron technologique, a déclaré Walter Butler. Mais la partie n'est pas gagnée pour autant, puisque Dassault Aviation et Daniel Kretinsky sont également sur les rangs, et respectivement intéressés par la reprise des activités de sécurité stratégique et d'infogérance d'Atos. Le groupe informatique qui, pour info, a perdu 80% de sa valeur boursière en un an. On poursuit avec la petite phrase du week-end. Des partenaires, pas des adversaires. C'est en ces termes que Li Qiang entrevoit l'avenir de sa relation commerciale avec les États-Unis. Le Premier ministre chinois s'adressait hier à Janet Yellen à l'occasion d'une rencontre bilatérale à Pékin. Une seconde visite de l'année pour la secrétaire américaine au Trésor, au moment où les points de friction sont nombreux entre les États-Unis et la Chine, notamment au sujet de Taïwan ou de l'application TikTok. Washington et Pékin qui ont convenu d'avoir des échanges intensifs sur une croissance équilibrée, selon les termes d'un communiqué du Trésor américain. On termine avec une déconvenue, celle de Believe, suite au renoncement de la Warner. La major américaine s'est retirée de la course au rachat hier en ne formulant pas d'offre ferme. Le mois dernier, pourtant, Warner avait fait part de son intérêt pour le groupe français, spécialisé dans l'accompagnement d'artistes et de labels indépendants. Un montant de 17 € par action avait même été avancé. Mais le syndicat de producteurs et distributeurs indépendants s'était ému de ce possible rachat, ainsi que des répercussions potentielles sur l'emploi. Fondée en 2005, Believe compte 2000 salariés répartis sur une cinquantaine de pays et avait été introduite en bourse mi-2021 pour une cotation d'1,9 milliard d'euros. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec des places européennes en souffrance. La forte baisse du CAC 40 qui a décroché de moins 1,11% suite à la publication de bons chiffres sur le marché de l'emploi aux États-Unis, ce qui pourrait retarder la perspective du fameux pivot des banques centrales concernant les taux. Et donc la cote parisienne s'établit précisément à 8061 points. À noter que l'indice a abandonné moins 0,85% sur l'ensemble de la semaine. Même scénario à Francfort où le DAX a lâché moins 1,3% à 18 175 points et sur l'ensemble de la semaine, il a perdu 0,69%. À Londres, le FTSE s'est contracté de moins 0,81%. Il pointe à 7 911 points et sur l'ensemble de la semaine, c'est un petit effritement, moins 0,3%. Du côté de Wall Street, des indices en mode vert printanier en accord avec le rapport sur l'emploi. Le Dow Jones s'est apprécié de plus 0,8%, mais en hebdo, il a décru de moins 1,69%. Quant au S&P 500, il a bondu de 1,11% et il s'érode de moins 0,75% sur la semaine, alors que le Nasdaq Composite, lui, a grimpé de 1,24%. Et sur sa performance hebdomadaire, au contraire, il a rendu moins 0,9%. Par ailleurs, les prix du pétrole se sont redressés la semaine écoulée. Le baril de Brent se négocie à 90,92 $ et s'est hissé de plus 1,92% en hebdo. Quant au cours du WTI, il a gagné 1,54% sur la semaine et pointe à 86,77 $. Du côté des devises, enfin, l'euro s'affiche à 1,0838 $ face au billet vert avec une hausse de plus 0,45% sur la semaine. Et enfin, le Nikkei ce matin clôture en progression de plus 1,5%. Voilà pour les news, on va marquer une première pause et se retrouver juste après pour ChronoCAC. A tout de suite.